Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Un rapport de bataille dans cette vidéo. Une partie qui s'est déroulée au Dragon de Saint-Julien avec la règle Bataille-Empire. Donc les Dragons de Saint-Julien, nous sommes situés à Saint-Julien-du-Sault dans le 89, département de l'Yonne. Donc une bataille qui a opposé une liste d'Anglais commandée par Jean-Paul et une liste d'Italiens commandée par ma personne. Alors, on commence avec la liste d'Anglais. Donc, liste basée sur la liste d'armée La Corogne 1809. Donc, une armée commandée par un général compétent, avec une initiative de 2, une reconnaissance de 2, une démoralisation à 17. Une réserve, donc, composée d'une batterie de canons de 6 livres. Alors, marqué batterie à cheval sur la liste d'armée, en fait, c'était une batterie à pied. Ensuite, on a la première division qui est commandée par un général compétent, donc qui comprend un régiment de la garde, un régiment d'Highlander d'élite et un régiment de ligne. Ensuite, la deuxième division est commandée par un général ordinaire. Elle comprend un régiment de légers et 2 régiments de ligne. Et enfin, une brigade commandée par un général ordinaire, une brigade de cavalerie où il y a un seul régiment de dragons légers. Alors, la liste des Italiens, donc une liste italien 1812, avec une initiative de 2, une reconnaissance de 5, et une démoralisation à 18 ennemis. Alors, elle est commandée par un général compétent. La première division est commandée par un général ordinaire. Elle comprend un régiment de grenadiers de la garde, un régiment de chasseurs de la garde et un régiment de cavalerie des gardes d'honneur. La deuxième division est commandée par un général ordinaire. Elle comprend 2 régiments d'infanterie de ligne, une artillerie à pied de 6 livres et un régiment d'infanterie légère. Enfin, une brigade de cavalerie commandée par un général compétent. Elle comprend un régiment de chasseurs à cheval italien et un régiment de chasseurs à cheval français qui sont des vétérans. Alors, on passe à la vue du champ de bataille, donc avec les 2 objectifs qui sont les villages. 2 villages de chaque côté, donc celui-là cerclé de rouge sera l'objectif à défendre pour les Anglais, et celui-là cerclé de vert sera l'objectif à défendre pour les Italiens. Au centre du champ de bataille, on a 2 collines douces. Sur l'aile gauche italienne, donc on a 3 bois clairs, et sur l'aile droite italienne, on a un bois clair. Alors maintenant, on va parler de déploiement avec le déploiement des Anglais. Donc sur leur aile gauche, ils ont déployé le régiment de dragons. Ensuite, la division composée du régiment de ligne, du régiment de garde et du régiment d'Highlander vétérans, plus la batterie d'artillerie. Donc j'ai mis batterie d'artillerie à cheval, mais c'est une batterie d'artillerie à pied. Bon, qui a les mêmes caractéristiques, sauf évidemment le déplacement. Ensuite, sur son aile droite, pour défendre l'objectif, il a mis donc la division composée de 2 régiments de ligne et d'un régiment de légers. Maintenant, pour le déploiement des Italiens. Donc, sur l'aile gauche, la brigade de cavalerie, composée du régiment de chasseurs italiens et du régiment de chasseurs vétérans français. Ensuite, à côté, il y a la première division, donc la division de la garde italienne, donc avec la cavalerie, les gardes d'honneur, suivi donc de colonnes des grenadiers et des chasseurs de la garde royale italienne. Sur l'aile droite, on a donc la batterie d'artillerie à pied, elle a 6 livres,
avec à côté un régiment de ligne en colonne. Donc ça c'est la deuxième division italienne. Et plus loin, donc on a l'autre régiment de ligne italien, et donc tout à l'extrême droite, le régiment d'infanterie léger italien. Alors, voilà la photo de fin du premier tour. Alors, on voit encadré de rouge en 1 le régiment de légers anglais qui se positionne pour défendre le village. Et donc, dans le cerclé 2, en 2 rouges, on a en fait toute l'armée anglaise qui a avancé pour se positionner. Pour les Italiens, en 1, on a donc régiment de ligne qui s'est positionné pour défendre le village. En 2, on a le régiment de légers qui s'est positionné dans le bois. En 3, l'autre régiment de ligne de cette division qui s'est positionné derrière la batterie d'artillerie qui, elle, s'est mis sur la colline et a dételé. En 5, on a un des régiments de la garde royale italienne qui s'est positionné à côté de la batterie d'artillerie. En 6, on a le reste de la garde italienne, donc l'autre régiment d'infanterie, plus les gardes d'honneur. Et en 7, on a la brigade de cavalerie légère qui s'est mis derrière. Alors, fin de deuxième tour, en 1 pour les Anglais, donc qui sont mis en position de défense du village, avec ce régiment d'infanterie légère. En 2, l'artillerie à pied anglaise, c'est donc à dételer, il pourra tirer au prochain tour. Et en 3, la cavalerie, donc le régiment de dragons légers anglais, c'est avancé. C'est avancé pourquoi? Parce que en 2 italiens, la brigade de cavalerie légère italienne, a complètement changé d'aile, avec un double mouvement, en dépensant les ordres nécessaires, et donc est venu se positionner sur cette aile, sur l'aile droite des Italiens. On a eu un tir de la batterie italienne en 1 qui a fait une attrition sur le régiment de la garde anglaise. Voilà, c'est tout pour ce tour. Fin du troisième tour. Donc la batterie anglaise en 2 a tiré sur un des régiments de la garde royale italienne et lui a fait une attrition. Le régiment de dragons en 1 a donc dû reculer et a subi des pertes et en désordre. Il s'est fait en effet charger par la cavalerie italienne en 1 qui, elle, a subi une attrition. La charge s'est déroulée avec le soutien de l'infanterie légère en 2. La charge a été menée par les chasseurs français vétérans, suivis donc en soutien des chasseurs italiens. Donc ils ont repoussé les dragons légers anglais en leur affligeant des pertes sévères. En 3, profitant de l'assaut, l'infanterie de ligne qui défendait le village s'est avancée. Et la batterie française en 4, la batterie italienne en 4 a tiré, mais n'a fait aucune perte aux Anglais. Fin du quatrième tour. Avec en 1 pour les Anglais, tir de la batterie anglaise sur le régiment de la garde royale italienne, le même. Ce coup-ci, ça a été un tir
qui a fait des dégâts, puisque le régiment italien a pris une perte et une attrition, donc ça lui fait au total deux pertes de cohésion sur 5 points. En 1 italien, la cavalerie italienne, la brigade de cavalerie italienne a fini les dragons légers anglais, les a éliminés sur une deuxième charge. Donc elle se retrouve derrière les lignes anglaises. En deux italiens, la batterie italienne a tiré mais n'a fait aucune perte sur les Anglais. Donc ce tour est marqué par la disparition du régiment de dragons légers anglais. Alors, fin du 5e tour. Donc en 1 et en 2 italiens, on a donc les deux régiments qui ont progressé, qui se rapprochent des Anglais. Hein. C'est le but après avoir éliminé la cavalerie anglaise. Les Italiens s'enhardissent et commencent à avancer en 1 et en 2. En 3, le régiment de la garde royale italienne qui avait subi des pertes donc s'est replié à l'abri derrière la colline. En 4, pareil, les gardes d'honneur se sont repliés pour se mettre à l'abri de l'artillerie. Et en 5, l'artillerie italienne a tiré, mais n'a pas fait de perte. Même chose pour l'artillerie anglaise, hein, cerclée en rouge, qui a tiré, mais qui n'a pas fait de perte aux Italiens. Donc là, ce 5e tour est marqué quand même par le débordement des Italiens qui vont tenter, comme on le voit, d'envelopper les Anglais. Alors, fin de tour 6 qui a vu se précipiter les choses. Alors en 1 italien, la brigade de cavalerie italienne donc, a fait demi-tour et est venue se positionner derrière les lignes anglaises. En 2, 3, 4, ces 3 régiments d'infanterie italiens ont éliminé le régiment d'infanterie de ligne anglais qui se trouvait sur cette aile. En 5, l'artillerie italienne a tiré, mais n'a pas fait de perte. En 6, la cavalerie, donc les gardes d'honneur, se positionnent pour soutenir le régiment d'infanterie de la garde royale italienne qui est au centre. Côté anglais, en 1, on a donc le régiment de garde anglais qui va tenter de boucher le trou laissé par la perte du régiment d'infanterie de ligne anglais. En 2, les Highlanders d'élite montent à l'assaut. On va essayer de faire pression sur le centre italien. Et en 3, donc la division anglaise qui défendait le village s'aperçoit que les pertes commencent à être sévères. Et du coup commence à faire mouvement vers le centre du champ de bataille pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Alors voilà, fin du 7e tour et fin de la partie. Donc on commence par le 1 italien. Un cercle de verre, donc c'est l'artillerie italienne qui a tiré sur le régiment d'Highlanders qui avait au centre, les Highlanders d'élite, vétérans là, qui ont donc pris un sacré coup et ils ont été en fait éliminés par le régiment d'infanterie de ligne qui est encerclé en vert en 2,
qui a donc éliminé le régiment d'Highlander, a poursuivi et est tombé sur la batterie d'artillerie et l'a éliminé. En 3 Italiens, là, donc les 2 régiments d'infanterie avaient éliminé ce qui restait du régiment de garde anglais. Et donc en 1 anglais, cercle en rouge, les deux régiments d'infanterie, en fait, n'ont pas réussi à sauver ce qui restait de la division anglaise du centre. Et donc ça marque la fin de la bataille. Voilà, donc en conclusion, Jean-Paul a eu du mal avec la supériorité en nombre de la cavalerie italienne, puisqu'il n'a pas réussi à défendre face à cette cavalerie qui a réussi à contourner les lignes anglaises, et ainsi ça a créé la panique, et le problème c'est qu'il n'a pas ramené assez rapidement la division qui défendait le village. Ça a été un peu l'erreur stratégique de la partie. Voilà donc, fin de cette partie. Bon jeu, bonne peinture à tous. Salut les grognards, portez-vous bien et à bientôt.